Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast. 3 critères déterminants pour avoir un projet à succès. Je suis Honoré Unwanou et bien avant de commencer ici ce podcast, j'aimerais à ce niveau-là ici faire un petit warning, ok? Ce que je vais dire dans ce podcast provient tout simplement de mon expérience personnelle. Ce qui veut dire que si votre projet ne réunit pas les 3 critères que je vais énumérer dans quelques instants, cela ne veut pas dire que votre projet est destiné à échouer ou ne verra jamais ici le succès, ainsi de suite, ok? Donc, il faudrait prendre tout ce que je vais dire avec précaution. Donc, à ce niveau-là, les 3 critères sont les suivants: fonctionnel, social et émotionnel. Je vais tenter maintenant d'expliquer ici chacun de ces critères dans les détails afin de me rendre un peu plus explicite. Donc, lorsque vous avez ici une application que vous souhaitez lancer, la première des choses, c'est que votre application puisse faire ce qu'elle est censée faire. Donc, si vous voulez faire un site de rencontre, il faudrait qu'à la fin, on ait un site de rencontre. Il ne faudrait pas que ce soit un site qui va expliquer la constitution de la France, par exemple, ok? Donc, il faut que votre application soit fonctionnelle. Donc, si vous avez, par exemple, un site où on doit uploader des images, il faudrait qu'à la fin, qu'on puisse uploader des images. Lorsqu'on dit fonctionnel, cela ne veut pas dire parfait, ok? Il faut faire la distinction. Lorsqu'on dit fonctionnel, il faut simplement que ça marche. Après, on peut l'améliorer pour le rendre ici parfait ou bien tendre tout simplement vers la perfection. Par exemple, pour un site d'upload d'images, du moment qu'on arrive à uploader les images, c'est fonctionnel. Après, on peut l'améliorer pour afficher, par exemple, ici la progression de l'upload et ainsi de suite. Le deuxième critère, c'est ici l'aspect social. C'est très important que vous ayez ici un site qui fait intervenir un peu ici l'interaction entre les différents utilisateurs. Ok? Cela va vous permettre très facilement à ce niveau-là de faire vivre votre site web parce que vous n'aurez pas besoin de produire de contenu étant donné que ce sont les utilisateurs de votre application qui vont produire ce contenu-là. Et croyez-moi, lorsqu'il s'agit ici de produire du contenu, de faire preuve d'imagination, vous serez épaté par ce que vous allez avoir de vos utilisateurs. Ok? Donc, c'est très important d'avoir cet aspect social-là. Et pour terminer, le dernier aspect émotionnel. Il faudrait que votre application, votre projet puisse toucher ici à une émotion, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, ainsi de suite. Le fait de toucher à une émotion d'un utilisateur, cela va vous permettre ici, un tant soit peu, de le rendre dépendant de votre application. Ok? Maintenant que j'ai eu à énumérer ces 3 Mitsubishi, essayons ici de donner des exemples concrets. Lorsque vous prenez par exemple ici Facebook, premièrement c'est fonctionnel parce que si vous vous rendez sur Facebook, c'est un site qui va vous permettre de pouvoir retrouver vos amis, ainsi de suite, dialoguer avec ces derniers. Tout fonctionne. Le site est nice, le site est joli, on peut communiquer avec nos amis, ainsi de suite. Donc l'aspect fonctionnel est présent. Après vous avez ici l'aspect social. Vous voyez que vous allez communiquer avec vos amis. Ils pourront ici mettre des commentaires sur vos posts. Vous pourrez uploader des images et ainsi de suite. L'aspect social est également présent. Et l'aspect émotionnel, peut-être que vous ne le remarquez pas au niveau de Facebook, mais il y a certaines personnes pour qui une journée sans Facebook, ce sera une journée en enfer. Parce que c'est grâce à Facebook qu'ils vont retrouver ici le sourire, qu'ils vont retrouver ici la joie, ainsi de suite. En regardant peut-être des vidéos drôles sur Facebook, ou bien vous avez par exemple des personnes qui sont malades, qui souffrent de cancer, ainsi de suite. Rien qu'en recevant des j'aime, rien qu'en voyant ici d'autres personnes qui les soutiennent dans cette épreuve difficile, cela peut les aider ici à aller de l'avant, ainsi de suite. Ok? Prenons un autre exemple, l'exemple de Stripe et de PayPal. Donc, ces 2 services-là vous permettent de pouvoir accepter des paiements par carte bancaire. Ok? Au niveau de Stripe, vous avez l'aspect fonctionnel. Il fonctionne, il fait ce qu'il est censé faire, accepter des paiements par carte bancaire. C'est pareil au niveau ici de PayPal. Il fait ce qu'il est censé faire, accepter des paiements par carte bancaire. Mais vous allez voir qu'il y a une petite différence. Ce qui a fait que Stripe a eu un succès fulgurant par rapport ici à PayPal, c'est l'aspect émotionnel. L'aspect émotionnel d'un point de vue du développeur qui va utiliser l'API de Stripe ou l'API ici de PayPal. Si vous utilisez ici l'API de Stripe, vous êtes tout simplement content parce que c'est bien documenté, c'est explicite, c'est très simple et ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas au niveau de l'API de PayPal. Excusez-moi du terme, mais c'est le vrai bordel au niveau de l'API de PayPal. Si vous avez déjà essayé de pouvoir intégrer PayPal à l'une de vos applications, récemment les choses ont été améliorées un peu avec Braintree et ainsi de suite. C'était vraiment difficile de pouvoir le faire avec PayPal. Donc l'aspect émotionnel du point de vue du développeur, on est content d'utiliser ici l'API
série de Stripe, c'est ce qui a fait la différence au niveau ici de Stripe. Vous voyez que là, il n'y a pas forcément d'aspect social, même si on fouille dans les dérivés, on pourra trouver des aspects sociaux. Mais ce que je veux dire à ce niveau, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir ces 3 critères. Vous pouvez avoir simplement l'un de ces critères sur lequel vous allez mettre l'accent, ou bien vous pouvez avoir ces 3 critères, comme on l'a vu au niveau ici de Facebook. C'est pareil, si vous regardez au niveau ici de WhatsApp. Récemment, au niveau de WhatsApp, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir ici uploader des vidéos qui vont disparaître, comme sur Snapchat, et ainsi de suite. L'idée, c'est de pouvoir apporter cet aspect social-là. Parce que tout le monde veut savoir ce que l'autre fait, ok? Donc pour Facebook, c'est important ici d'apporter cet aspect social-là, ce qui va permettre aux utilisateurs de produire du contenu. Bien entendu, on peut converser avec la discussion qui est présente au niveau de WhatsApp, mais cet aspect social-là va apporter une autre dimension. Et ce qui est important dans le monde d'aujourd'hui, c'est de collecter des données, c'est de collecter des informations. C'est le monde des données massives, le monde du big data. Donc plus vous allez uploader de vidéos, plus Facebook aura d'informations sur vous, plus Facebook pourra vous fournir du contenu ciblé et ainsi de suite, ok? Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Avant de terminer, je vais vous donner un troisième exemple. Supposons que vous souhaitez concevoir une application ici de musique, ok? Mais à la différence de toutes les applications de musique, ce sera une application de musique émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez ici lancer l'application. Elle va utiliser votre webcam ou bien la caméra de votre téléphone afin de détecter ici votre émotion. Et en fonction de votre émotion, si vous êtes content ou bien si vous êtes fâché, ainsi de suite, elle va jouer ici une musique qui est tout simplement fonction de votre émotion. Ok? Donc si vous êtes content, il y aura une musique où vous pourrez danser, ainsi de suite. Si vous êtes fâché, une musique classique. Ok? Donc là, vous voyez qu'on a également ces 3 critères. Premièrement, votre application, vous allez devoir la rendre fonctionnelle. Ok? Vous pouvez utiliser C#, Java, le langage importe peu. Après, vous avez l'aspect émotionnel parce que l'application va se baser sur votre émotion pour jouer ici une musique. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on n'a pas ici cet aspect ici social là, ok? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous allez vous dire, ok, pourquoi pas on va demander aux utilisateurs eux-mêmes de pouvoir produire leur playlist, ok? En lieu et place que ce soit l'application qui choisisse ici les musiques à jouer, les utilisateurs pourront eux-mêmes par catégorie d'émotion choisir les musiques qu'il faudra jouer. Par exemple, il va mettre toutes les musiques qu'il faudra jouer s'il est content, toutes les musiques qu'il faudra jouer lorsqu'il est fâché, et en fonction de son émotion, ce sera l'une de ces musiques-là qui sera jouée. L'avantage, c'est qu'après, les utilisateurs pourront partager leur playlist entre eux, ok? Chacun pourra dire, voici ma playlist lorsque je suis content, et ainsi de suite. Et les gens aiment ça, pouvoir savoir ce que les autres ici ont, ok? Également, ce que vous pouvez faire par la suite, c'est quoi? C'est pouvoir traquer les émotions des utilisateurs de façon quotidienne, de façon mensuelle, et ainsi de suite. Par exemple, pour dire lundi, tu étais fâché, mardi, tu étais fâché, mercredi, tu étais fâché. Et vous allez voir, vous allez leur donner, par exemple, la possibilité de pouvoir ici commenter ici l'historique émotionnel des différents utilisateurs. Et vous allez voir des amis qui vont se dire entre eux, mais mec, toi, tu es toujours fâché 24 heures sur 24, et ainsi de suite. Et vous allez être étonné de la manière dont les utilisateurs vont utiliser l'application. Peut-être au premier abord, ce que vous avez vu ici comme aspect social, ce ne sera pas de la même manière que les utilisateurs vont utiliser en grosso modo votre application. Donnez simplement la possibilité aux utilisateurs de s'exprimer et croyez-moi, vous serez tout simplement épaté par comment est-ce qu'ils vont le faire, ok? Donc, dernière chose avant de terminer à ce niveau-là, et qui a été mon erreur quasiment dans la plupart des projets que j'ai eu à lancer, votre projet peut avoir ces 3 critères. Mais il faudrait également que vous soyez patient, ok? Il peut avoir l'un de ces critères, 2 de ces critères, ou les 3 critères, ou même ne pas avoir ces critères-là, mais vous croyez en votre projet. Le plus important, c'est d'être patient à ce niveau-là, ok? Moi, je n'ai pas cette patience-là, ou du moins, je n'avais pas cette patience-là. Lorsque je lance un projet, dans ma tête, c'est clair, le projet, il est utile, le projet, il est intéressant, mais lorsque je lance, je n'ai pas ici le résultat qui était escompté. Donc, à ce niveau-là, ce que je fais, j'abandonne tout simplement le projet. Mais j'ai eu à changer d'attitude récemment avec le dernier projet sur lequel j'ai eu à travailler, ok? Pedounia. Je pourrais vous mettre un lien au niveau ici de la description. Au niveau de Pedounia, j'ai l'un de mes associés qui a pour nom ici Aziz Yerima. Et croyez-moi, c'est ce gars-là qui m'a permis de voir qu'il faut être patient au niveau ici des projets qu'on lance. Ce n'est pas du jour au lendemain que le succès vient au bout ici du projet que vous lancez, ok? On a lancé le projet ici en 2015. Mais on avait simplement ici 2 utilisateurs. Personnellement, croyez-moi les gars, si c'était moi,
il y a longtemps que j'ai abandonné le projet, ok? Mais ce mec-là, il est vraiment tenace. Il continuait, il nous motivait à continuer à travailler sur le projet, ainsi de suite. Et aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Petit à petit, ici, on a eu quand même ici une grande progression au niveau ici du trafic, au niveau du site, ainsi de suite. Donc, c'est très important de pouvoir être patient, ok? Et un autre truc qui me vient en tête, lorsqu'on est très souvent étudiant et on vient de terminer, ainsi de suite, on a envie de lancer un projet, ok? Et vous allez voir que ce qu'on fait, on choisit quelqu'un qui fait du marketing, on choisit une autre personne qui est en technique afin de pouvoir ici compenser tout simplement ici nos compétences, ok? Encore une fois, ce que je vais dire, cela provient de mon retour d'expérience, ok? Pour moi, ce n'est pas vraiment la meilleure idée lorsqu'on finit les études de pouvoir prendre quelqu'un qui est en marketing, quelqu'un qui est en finance, quelqu'un de technique, et ainsi de suite, ok? Je préfère avoir deux personnes qui font de la technique, ok? Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque vous terminez vos études, vous êtes encore jeune. Vous n'avez pas vraiment d'expérience avec ici l'entrepreneuriat. Donc, lorsque vous allez avoir ici des difficultés, vous aurez tendance ici à rejeter la faute sur l'un d'entre vous, en grosso modo. Pour dire que moi, j'ai eu à faire ma partie, l'application fonctionne, mais le marketing, tu n'as pas travaillé là-dessus, ainsi de suite. Et cela va vous ralentir en lieu de place ici de vous aider à avancer, ok? Alors que lorsque vous avez deux personnes, par exemple, qui font de la technique, vous pourrez travailler ici sur ce projet-là sans pour autant ici avoir à rejeter ici la faute sur l'autre, ainsi de suite. Bien évidemment, vous aurez besoin du marketing à un moment donné, mais ce que je veux dire, vous allez beaucoup plus apprendre parce que à cette étape-là, l'idée ce n'est pas forcément d'avoir quelque chose qui explose, mais c'est d'avoir au moins ici de l'expérience. Petit à petit, vous allez apprendre de vos erreurs, ainsi de suite, ok? Bien entendu, vous avez des personnes qui ont fait du marketing, de la technique, qui se sont associées, on a eu d'excellents résultats, ok? Là, je dis cela simplement en fonction de ma propre expérience. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors les gars, c'est tout pour ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc on récapitule les trois critères. On a le premier critère fonctionnel. Votre application doit faire ce qu'elle est censée faire. L'interface doit être nice dans la mesure du possible. Moins de fautes d'orthographe et ainsi de suite. Ok. Également à ce niveau-là, il faut l'aspect social afin de permettre à vos utilisateurs de participer à la vie de votre projet. Et l'aspect émotionnel pour rendre les utilisateurs un tant soit peu dépendants de votre application. Alors les gars, c'est tout. Je vous donne rendez-vous à un autre podcast. D'ici là, portez-vous bien. Peace.